À partir du 12 mai 2025, le TCF Intégration, Résidence, Nationalité, IRN évolue. À partir de cette date, vous pourrez être évalué jusqu'au niveau B2. Dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes les modifications qu'implique ce nouveau TCF IRN. Je vous donnerai des exemples de sujets pour chaque épreuve et puis je vous donnerai tous mes conseils afin de gagner un maximum de points le jour de l'examen. Avant de continuer, n'oublie pas d'activer les sous-titres si tu en as besoin. C'est parti! Apprendre, parler, aimer le français avec Madame Fleu. Salut et bienvenue dans Apprendre, parler et aimer le français. Je suis Madame Fleu, je suis professeure de français pour les étrangers. Aujourd'hui, je te propose une nouvelle vidéo pour te présenter le nouveau TCF IRN qui a évolué depuis le 12 mai 2025. En effet, suite à la promulgation de la loi du 26 janvier 2024, les exigences gouvernementales en matière de maîtrise du français ont évolué. Pour commencer, voici concrètement ce qu'impliquent les changements de la nouvelle loi sur le TCF IRN. Donc voici un tableau qui récapitule les changements. Actuellement, il n'y avait aucun niveau requis de français pour la demande de carte de séjour pluriannuelle. Avec la nouvelle loi, maintenant vous devrez justifier d'un niveau A2. Avant, pour la demande de carte de résident, vous deviez justifier d'un niveau A2. Avec la nouvelle loi, vous devrez justifier d'un niveau B1. Enfin, pour la naturalisation, donc pour la demande de nationalité française, il fallait justifier d'un niveau B1. Avec la nouvelle loi, vous devrez justifier d'un niveau B2. C'est donc pour anticiper ces nouvelles exigences que le TCF IRN, donc Intégration, Résidence, Nationalité, s'adapte et donc pourra évaluer les candidats jusqu'au niveau B2. Voici quelques rappels importants concernant le TCF IRN. Ce test se compose de 4 épreuves obligatoires. La compréhension orale, la compréhension écrite, l'expression écrite et l'expression orale. Vous pourrez passer ce test en version papier ou sur ordinateur dans des centres agréés TCF. Renseignez-vous bien avant de vous inscrire pour passer votre examen afin de savoir quel type de test est proposé. À partir du 12 mai 2025, les épreuves de compréhension orale et écrite vont évoluer. Concernant l'épreuve de compréhension orale, l'ancien TCF IRN proposait 20 questions et l'épreuve durait 15 minutes. Avec le nouveau TCF IRN, il y aura 25 questions et l'épreuve durera 20 minutes. Concernant l'épreuve de compréhension écrite, il y avait 20 questions et l'épreuve durait 20 minutes. Avec le nouveau TCF IRN, vous aurez 25 questions et l'épreuve durera 35 minutes. La durée totale du test TCF IRN passera donc de 1h15 à 1h35. Et attention, il n'y a pas de changement et de modification pour les épreuves d'expression orale et d'expression écrite. Voici un tableau récapitulatif des 4 épreuves obligatoires qui durent donc 1h35 au total. La compréhension orale, donc vous aurez 25 questions à choix multiples, ça durera 20 minutes. La compréhension écrite, vous aurez 25 questions à choix multiples, donc ça durera 35 minutes. Pour l'expression écrite, il n'y a pas de changement. Vous aurez 3 tâches, c'est-à-dire 3 textes à écrire pendant 30 minutes. Et enfin, pour l'expression orale, vous aurez 3 tâches et ça se déroulera en face à face avec un examinateur et cela durera 10 minutes. Avant de continuer,
n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne pas manquer de futures vidéos et puis surtout pour ne pas manquer du futur contenu que je vais publier sur cette thématique du TCF IRN. 1. La compréhension orale. L'épreuve de compréhension de l'oral est un test progressif, c'est-à-dire que vous commencerez avec des questions de niveau A1 pour arriver progressivement au niveau B2. Cette épreuve est constituée uniquement de questions à choix multiples, QCM. Pour chaque question, il y a 4 choix de réponse, A, B, C, D, mais une seule réponse est exacte. Il n'y aura jamais 2 réponses acceptées. Attention, chaque enregistrement sonore ne sera diffusé qu'une seule fois. Donc, il faut rester vraiment très concentré. Avant chaque enregistrement sonore, vous aurez une petite musique, tululute, qui vous indiquera le début du dialogue. Attention, restez bien concentrés. La question est posée après l'écoute du document sonore. Donc, je répète, vous allez entendre la petite musique qui commence, tululute, le document sonore et enfin, vous aurez la question. Le jour de l'examen, pour l'épreuve de compréhension de l'oral, vous aurez un livret sur lequel vous aurez des propositions de réponses, des photos et une feuille de réponse sur laquelle vous devrez écrire et noter vos réponses. Attention, il ne faut surtout pas écrire sur le livret. Ça ne sera pas corrigé. Il faut uniquement compléter la feuille de réponse. Pour noter vos réponses, vous devrez compléter une fiche. Donc voici un extrait. Donc comme vous pouvez voir, il y aura votre code candidat, votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre pays de naissance, la nationalité et votre langue usuelle. Attention, il y a 2 lignes de réponse pour chaque question. Les réponses doivent être cochées dans les cases carrées. Donc les cases carrées, c'est la première ligne. Les cases rondes ne servent qu'à corriger la réponse si vous vous êtes trompé dans la case carrée. Attention, il n'est possible de modifier sa réponse qu'une seule fois dans la case ronde. Conseil pour ne pas perdre de points le jour de l'examen. Il faut remplir très précautionneusement chaque case en les cochant à l'aide d'un stylo noir ou bleu foncé. Attention, donc les stylos feutres, les crayons à papier et les couleurs claires sont interdits. Il ne faut pas déborder sur les autres cases. Il ne faut pas entourer les cases. Et si plusieurs cases sont cochées, sur la première ou sur la seconde ligne, la réponse sera considérée comme nulle. Voici comment remplir de manière correcte votre fiche de réponse le jour de l'examen. Premier exemple, ici j'ai choisi la réponse A. J'ai fait une croix. Ici j'ai choisi la réponse A, j'ai colorié la case mais je n'ai pas débordé. Dans cet exemple, j'ai choisi d'abord la réponse C et puis finalement j'ai changé pour la réponse B. Enfin, dans ce 4e exemple, j'ai d'abord choisi la réponse D et puis finalement j'ai changé avec la réponse A. Je peux soit cocher ou soit colorier les cases, mais il faut une seule case par ligne. Voici maintenant des cases non valides. Premier exemple, ici, la croix dépasse du carré, donc votre réponse ne sera pas comptabilisée. Deuxième exemple, ici, j'ai fait autre chose qu'une croix ou colorier, ça ne sera pas comptabilisé. Pareil pour l'exemple 3, ici, ce n'est pas une croix ou une case coloriée, en plus le trait dépasse, ça ne sera pas comptabilisé. Pour l'exemple numéro 4, la case est entourée, ce n'est pas autorisé. Pour l'exemple numéro 5, la croix est trop petite, elle ne prend pas tout l'espace de la case, donc votre réponse ne sera pas comptabilisée. Pour l'exemple numéro 6,
c'est le même problème. Ici, c'est un point. La case n'est pas entièrement coloriée, donc ça ne sera pas comptabilisé. Pour le dernier exemple, la première réponse est bien complétée, la réponse B, mais il y a un trait parasite de stylo. Donc faites attention, car dans ce cas-là, votre réponse, même si elle est correcte, ne sera pas comptabilisée. Voici des réponses considérées comme nulles. Dans ce premier exemple, il y a 2 cases cochées sur la première ligne, ce qui est interdit. Je vous rappelle que vous pouvez seulement cocher une seule case par ligne. Dans l'exemple numéro 2, la première ligne est bien complétée. Cependant, la deuxième ligne, donc la ligne pour corriger, il y a 2 réponses qui sont cochées, la réponse B et D. Par conséquent, cette réponse ne sera pas considérée comme valide. Pour l'exemple numéro 3, c'est encore le même problème. Donc la première ligne, la réponse B, est bien complétée. Cependant, pour la deuxième ligne, il y a 2 réponses. Une réponse entourée et une réponse cochée, ce qui n'est pas possible. Donc votre réponse ne sera pas validée. Pour l'exemple numéro 4, la première ligne est bien remplie. La deuxième ligne, encore une fois, n'est pas valide car il y a 2 réponses sélectionnées. Enfin, dernier exemple, il ne faut pas écrire la réponse à côté des cases. Voilà, faites bien attention à comment vous compléterez votre fiche. Ça serait dommage de perdre des points inutilement. Voici 2 exemples de questions de compréhension de l'oral. Exemple 1. Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image et cochez une case sur la feuille de réponse. Sur le livret, vous voyez cette image, vous entendez Tululut. A, c'est un acteur formidable. B, je déteste la publicité. C, viens, on va s'asseoir là. D, tu vas payer nos billets. Cochez une case sur la feuille de réponse. Dans cet exemple, la bonne réponse est la réponse C. Viens, on va s'asseoir là. Exemple 2. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse et cochez une case sur la feuille de réponse. Vous entendez un document sonore. Tululut. Vous réglez comment? Par chèque. Je suis désolé, mais nous ne les acceptons plus. Cependant, nous acceptons toutes les cartes bancaires et les règlements en espèces. Oui, mais j'ai laissé ma carte à la maison et je n'ai pas assez de liquide. Bon, d'accord, mais c'est vraiment exceptionnel. Vous entendez une question. Comment le client va-t-il payer ses achats? Sur le livret, vous lisez 4 choix de réponse. A. En espèces. B. Par chèque. C. Par carte de crédit. D. Par carte bancaire. Cochez une case sur la feuille de réponse. Ici, la bonne réponse est la réponse B. Par chèque. Si vous souhaitez vous entraîner à l'épreuve de compréhension de l'oral, j'ai déjà fait une vidéo sur cette thématique. Je vous invite à la regarder pour vous entraîner. Attention, cette vidéo va jusqu'au niveau C2. Donc si vous passez le TCF IRN, il suffit de suivre la vidéo jusqu'aux audios de niveau B2. 2. La compréhension écrite. L'épreuve de compréhension écrite est comme l'épreuve de compréhension de l'oral. C'est un test progressif avec des questions de niveau A1 jusqu'au niveau B2. Cette épreuve est constituée uniquement de questions à choix multiples, c'est-à-dire des QCM. Pour chaque question, vous aurez 4 possibilités de réponse, A, B, C ou D, et une seule réponse sera acceptée. Comme pour l'épreuve de compréhension de l'oral, vous aurez toujours votre livret sur lequel vous trouverez les textes et les propositions de réponse et vous aurez toujours la feuille de réponse sur laquelle vous devrez noter vos réponses.
Voici un petit extrait. Comme vous pouvez le constater, c'est exactement la même chose que pour la partie compréhension de l'oral. Voici 2 exemples de questions pour l'épreuve de compréhension écrite. Exemple 1. Consigne. Lisez le document. Choisissez la bonne réponse et cochez une case sur la feuille de réponse. Sur le livret, vous lisez. Paris, le 12 juin. Monsieur, nous avons bien reçu votre dossier de demande de visa et votre chèque. Pour vous délivrer un visa, nous avons besoin d'une attestation d'assurance. Merci de nous l'envoyer rapidement. Sincères salutations, le service des visas express. Sur le livret, vous lisez 4 choix de réponse. Que doit faire la personne? A. Payer son visa. B. Refaire sa commande. C. Poster un document. D. Renvoyer son dossier. Cochez une case sur la feuille de réponse. Ici, la bonne réponse est la réponse C. Poster un document. Exemple 2. Consigne. Lisez le document. Choisissez la bonne réponse et cochez une case sur la feuille de réponse. Sur le livret, vous lisez. Alors que plus de 80% des femmes de 25 à 49 ans travaillent, seulement 9% des enfants sont accueillis en crèche, faute de place. Plus de 50% sont gardés par un des parents et 26% par un membre de la famille. Le nombre de places en crèche a faiblement augmenté depuis 10 ans et le problème est encore plus marqué en banlieue qu'à Paris. Le gouvernement a décidé la création de crèches et de haltes-garderies supplémentaires afin d'accueillir 10 000 enfants de plus dès l'année prochaine. Les familles considèrent cet effort encore insuffisant et réclament davantage de structures collectives publiques. Sur le livret, vous lisez 4 choix de réponse. Qu'apprend-on dans ce texte? A. La majorité des enfants sont gardés par leurs proches. B. Les mères préfèrent s'occuper elles-mêmes de leurs enfants. C. Le nombre d'établissements satisfait la demande à Paris. D. L'ouverture des structures promises résoudra le problème. Cochez une case sur la feuille de réponse. Ici, la bonne réponse est la réponse A. La majorité des enfants sont gardés par leurs proches. Voilà pour la partie compréhension écrite. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je vous propose une vidéo, par exemple, pour travailler la compréhension écrite. 3. Expression écrite. L'épreuve d'expression écrite est la 3e épreuve des épreuves collectives. Cette épreuve est constituée de 3 tâches. Ça veut dire qu'il y aura 3 exercices et donc 3 textes à écrire. Cette épreuve dure 30 minutes. Tâche numéro 1. 30 mots, 60 mots maximum. Dans cette tâche, vous devez décrire une personne, un groupe de personnes, un lieu, un objet à quelqu'un dans un message court en réaction à une question posée par un ou des interlocuteurs dans un message court. Voici un exemple. Salut! Ton collègue Paul vient avec nous au restaurant ce soir? Il est comment? Bise, Jean. Vous répondez à Jean. Vous décrivez votre collègue Paul. Âge, profession, caractère, loisirs, etc. Tâche numéro 2. 40 mots, 90 mots maximum. Dans cette tâche, vous devrez rédiger un récit d'activité quotidienne à l'intention d'un ou plusieurs destinataires pour faire un compte-rendu d'expérience ou un récit. Voici un exemple. Coucou! Comment s'est passé l'anniversaire de ton colocataire dimanche dernier? Qu'est-ce que vous avez fait? Mélanie. Vous répondez à Mélanie. Vous lui racontez l'anniversaire de votre colocataire. Vous donnez vos impressions. Tâche 3. 40 mots, 90 mots maximum. Dans cette tâche, il faut donner son opinion au sujet d'un lieu, d'un objet, d'une personne, d'un groupe de personnes
à une ou plusieurs personnes. Voici un exemple. Vous préférez habiter en ville ou à la campagne? Sur un forum internet, vous partagez votre point de vue en justifiant votre opinion. Voici quelques consignes générales et obligatoires. Attention, vous devez respecter le nombre de mots minimum et maximum exigés pour chaque tâche. Et il faut absolument faire les tâches dans l'ordre. C'est-à-dire, il faut commencer par la tâche numéro 1, passer ensuite à la tâche numéro 2, puis à la tâche numéro 3. Attention, si vous ne respectez pas l'ordre, c'est-à-dire que par exemple, vous commencez par la tâche numéro 3, la plus difficile, et ensuite vous n'avez pas le temps, par exemple, de faire la tâche numéro 1 ou la tâche numéro 2, vous ne pourrez pas obtenir de niveau B1 ou B2. Attention, votre production ne sera pas corrigée si votre écriture n'est pas lisible, la tâche n'est pas faite avec le nombre de mots exigés et si votre production est hors sujet. Dans les 3 cas, la mention niveau A1 non atteint ou consigne non respectée sera alors inscrite sur votre attestation. Si vous souhaitez avoir d'autres exemples de sujets de production écrite, n'hésitez pas à aller voir mon ancienne vidéo sur le TCF IRN que j'ai déjà faite en 2022. L'épreuve d'expression écrite n'a pas changé, donc les sujets que je vous propose dans cette vidéo sont toujours valides. 4. Expression orale. L'expression orale est une épreuve individuelle, c'est-à-dire que vous serez seul face à un examinateur. Cette épreuve est constituée de 3 tâches, c'est-à-dire 3 exercices. Elle dure 10 minutes et vous n'aurez pas de préparation pour les 3 tâches. Une fois que l'épreuve commence, vous faites les 3 tâches d'affilée. Tâche numéro 1, entretien dirigé sans préparation. 3 minutes. Le candidat doit faire preuve de sa capacité à échanger avec une personne qu'il ne connaît pas, donc l'examinateur. Dans cette tâche, on va vous demander de parler de vous, de votre environnement familial, votre environnement professionnel. J'ai déjà fait une vidéo très complète sur cette tâche dans laquelle je vous donne de nombreuses phrases à utiliser le jour de l'examen. Je vous conseille vraiment d'aller la voir si vous passez bientôt un examen TCF IRN. Je vous mets le lien en description. Tâche 2. Exercice en interaction, sans préparation, 3 minutes 30. Le candidat fait preuve de sa capacité à obtenir des informations dans une situation de la vie quotidienne courante. Le statut de l'interlocuteur et du candidat sont précisés dans la consigne. Voici un exemple. Je suis votre ami, vous voulez organiser une sortie ce week-end. Posez-moi des questions à ce sujet. Lieu, heure, tarif, etc. Le jour de l'examen, l'examinateur va vous montrer des images. Ces images sont là pour vous aider et vous donner des idées. Vous n'êtes pas obligé de vous en servir. Dans cette tâche, on attend de vous que vous soyez capable de débuter la conversation de manière adaptée. C'est vous qui commencerez le dialogue. Il faudra adapter votre discours en fonction de la situation de communication. Est-ce qu'il faut parler avec tu ou vous? C'est à vous de décider. Ici, dans ce sujet, l'examinateur est votre ami. Vous devez donc le tutoyer, c'est-à-dire utiliser le tu. L'objectif de cet exercice est de poser des questions adaptées à la situation de communication proposée. Alors l'épreuve dure 3 minutes 30, il faut au moins poser 5-6 questions minimum. Enfin, c'est à vous de conclure la conversation et de prendre congé de manière adaptée à la situation de communication. Tâche 3. Expression d'un point de vue, sans préparation, 3 minutes 30. Le candidat fait preuve de sa capacité à parler de manière spontanée, continue et convaincante,
en répondant à une question choisie par l'examinateur. Voici un exemple. Pensez-vous que l'argent rend heureux? Dans cette tâche, on attend de vous que vous donniez votre opinion, que vous expliquiez les avantages et les inconvénients d'un projet, d'une situation. Vous devez être capable d'exprimer votre accord et votre désaccord. Vous devez être capable de présenter une argumentation claire et structurée. Il faudra présenter et développer de façon détaillée et structurée des sujets complexes. Et enfin, vous devrez être capable de conclure. L'épreuve d'expression écrite passe très vite. Vous avez 30 minutes, ça veut dire qu'il faut passer maximum 10 minutes par exercice. Dans l'idéal, l'exercice 1, il faudrait le faire en 5 minutes pour garder un peu plus de temps pour les tâches numéro 2 et numéro 3. Il est vraiment indispensable pour mettre le plus de chances de votre côté de réussir ce test et d'obtenir le niveau que vous souhaitez, de vous préparer activement avant la passation de l'examen. Essayez d'écouter la radio, de regarder la télé française ou regarder des films, des séries en français, écouter des podcasts, essayez de lire des articles sur Internet en français. Et si possible, bien sûr, essayez de parler avec des personnes francophones. Le jour de l'examen, c'est vraiment très important que vous restiez bien concentré, car l'examen passe vite. Pour la partie compréhension de l'oral, restez vraiment concentré. Il n'y a qu'une seule écoute pour chaque document sonore. Si vous ne comprenez pas une question, ce n'est pas grave. Ne restez pas bloqué dessus et concentrez-vous, écoutez bien les suivantes. Pareil pour les autres épreuves, surtout prenez une montre et vérifiez le temps. Le temps passe très vite, notamment pour l'épreuve de compréhension écrite et surtout pour l'épreuve de production écrite. 30 minutes, c'est très rapide. Vous devez passer maximum 10 minutes par tâche. Pour terminer, n'oubliez pas que le TCF IRN évalue simplement vos compétences linguistiques. Vous ne serez pas du tout évalué sur vos connaissances historiques, culturelles ou sociales concernant la France. Et voilà, vous savez tout sur les 4 épreuves obligatoires du TCF IRN 2025. N'hésitez pas, si vous passez bientôt un examen TCF IRN, à partager en commentaire les sujets sur lesquels vous serez tombé, pour l'expression orale et l'expression écrite par exemple. Ça pourra être utile à de nombreuses personnes qui préparent l'examen. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un like, ça fait toujours super plaisir et ça m'encourage beaucoup. Et puis aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne afin de ne pas manquer de futures vidéos. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!